Bonjour à tous, je présente cet ampli, donc le calibre Venom CA160V2, 2 canaux et 700 watts de puissance max. Bon, je ne vais pas vraiment retenir cet indicateur puisqu'on sait tous que la puissance max ne veut pas dire grand chose. C'est une puissance, euh, c'est tout simplement la puissance maximale, le signal max émis ou réceptionné par l'enceinte ou l'ampli. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement pour aider certaines personnes s'ils ne savent pas, s'ils ne comprennent pas les fiches techniques des produits. Juste donner un petit peu mon avis plutôt subjectif. Après, quitte à vous de vérifier auprès d'un professionnel. Donc, pourquoi j'ai pris cet ampli et que je l'ai couplé au subwoofer DB Sonic? Tout simplement parce que le subwoofer fait 200 watts, RMS, puissance nominale, et que l'ampli, on va le voir tout de suite, dégage à peu près la même puissance. Donc d'après le fabricant, cet ampli sous 4 ohms et 2 canaux délivre 2 fois 100 watts, puissance nominale, avec une bande passante comprise entre 20 Hz et 30 000 Hz. Idem sous impédance 2 ohms, même bande passante. Et par contre, la puissance augmente puisque c'est sous 2 ohms. On passe à 2 fois 170 watts. Donc on peut bridger cet ampli. Donc bridger, c'est-à-dire au lieu d'être sous 2 canaux, on passe en mono, donc un canal. Donc on met le plus et le moins aux deux extrémités. Et on délivre 240 watts nominal. Donc après, ils donnent l'indication et ils ont installé un fusible de 20 ampères. Donc il faut savoir que sur une voiture, la batterie est de 12 volts et à l'aide de l'alternateur qui délivre un peu plus de volts, on est à 14,4. Donc c'est pour cette raison que les fabricants indiquent cette info disant que l'ampli en question, par exemple, a été testé mais sous 14,4 puisque on n'est pas censé faire fonctionner ou c'est déconseillé de faire fonctionner des composants électriques moteur éteint. Donc ça use la batterie, etc. Donc étant donné que vous avez un démarrage sur le véhicule qui consomme énormément, à peu près 80%, un peu plus peut-être, de la capacité de la batterie juste pour démarrer, bien que ça soit que quelques secondes, mais quand même. Donc il est déconseillé de faire fonctionner les composants électriques moteur éteint. Comment savoir si l'ampli est assez puissant pour le sub, enfin le caisson de basse? Ben justement, on a l'indicateur donc du voltage et l'ampérage. Donc peut-être que certains se disent bon ben on me parle de voltage, d'ampérage, de watts, mais comment on convertit en fait tout cela? Donc pour avoir la puissance en watts, donc petit NB, la puissance en watts, enfin le watt c'est la puissance du courant électrique. Le voltage, l'ampérage pardon, c'est l'intensité du courant électrique et le voltage c'est la tension en fait. Donc bon, les électriciens savent mieux que moi, mais en tout cas j'ai compris ça. Donc comment on fait pour avoir la puissance d'un ampli? Donc comment on sait que le fusible est de 20 ampères? Donc on suppose que 20 ampères c'est le niveau maximal de protection de l'ampli. Donc le fusible, au-delà de 20 ampères, le fusible il saute. Donc on va prendre un peu moins, on va prendre peut-être 15 ampères. Donc ça représente le fonctionnement normal de l'ampli. Donc on prend 15 ampères et on multiplie 15 ampères par le voltage. Donc on va prendre, si on fait fonctionner le véhicule à l'arrêt moteur éteint, donc ça fait 15 fois 12. Donc on est à 180 watts. Et si on prend moteur allumé, 14,4. Donc 14,4 fois 15, ça fait 216. 216 watts. Donc on peut imaginer que le fabricant, quand il a mis 240 watts, c'est possible, puisque si on augmente le voltage, pardon,
non, l'ampérage, pardon. Donc si on passe à 17 ampères, donc on fait 14,4 fois 17, on a un peu plus de watts. On a peut-être 200, 240, 240 watts. Donc on revient sur nos pattes. Donc c'est comme ça que je comprends ça. Et aussi, je voulais revenir sur une petite indication. C'est que le fabricant marque sous 4 ohms, alors bridgé, donc un canal, une fois 240 watts. Mais il met aussi l'indicateur de fréquence. C'est-à-dire, il dit c'est à 240 watts, mais c'est à 1000 Hz. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? Tout simplement, pourquoi il met ça aussi? Parce que à 1000 Hz, en fait, c'est la fréquence où on obtient le plus de watts. C'est-à-dire qu'il ne met pas une bande passante, il ne dit pas qu'il y aura 240 watts sur entre 20 ou 30 Hz jusqu'à 250 Hz ou de 20 Hz jusqu'à 30 000 Hz. Il dit juste à 1000 Hz, on a 240 watts. En sachant qu'un sub, c'est un haut-parleur, une enceinte basse fréquence. Donc les subs sont entre 20 pour les meilleurs ou 18 pour les meilleurs, 20 Hz jusqu'à 250 Hz. Au-delà, on passe sur des haut-parleurs médium, c'est-à-dire voix, un peu de basse, de 250 Hz jusqu'à 8000 Hz, un peu plus, je pense, mais on est dans cette fréquence, dans cette bande passante. Donc, si vous voulez, c'est un peu triché, c'est pas vraiment, c'est vrai, mais pas vraiment, dans le sens où si on couple cet ampli à un sub, comme je l'ai fait, on n'aura pas 240 watts sur toute la bande passante, la basse fréquence du sub. Donc 240 watts, je vais prendre une sécurité, disons que l'ampli peut délivrer pour le sub 200 watts, 180 watts. Donc les fabricants en général, ils disent la vérité, mais ils arrondissent un petit peu la vérité. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Je pense, à mon humble avis, je n'ai pas dans sens infuse, mais je pense que j'ai compris plutôt. J'ai plutôt compris, pardon, et voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire encore? Donc voilà, j'avais acheté cet ampli pour... j'avais pas le même sub à l'époque, donc je l'ai couplé parce que ça convenait bien au niveau de la puissance et puis des fréquences. Puisque c'est un ampli clos, j'avais pas besoin de plus de puissance. Et puis aussi, pour chercher le bon couple, c'est-à-dire le bon ampli sur le bon sub, il faut aussi savoir quel type de musique on écoute. Donc, j'ai choisi cet ampli clos, ce sub clos, parce qu'en fait, il est très dynamique. Donc c'est différent de caisson basse réflexe avec les vents qui est sur le côté ou à l'avant. Donc le caisson basse réflexe, c'est un caisson qui est plus harmonieux. Un caisson clos est plus dynamique, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de retard, de lag, etc. au niveau des basses. Donc voilà aussi pour cette raison que je l'ai couplé à ça. On n'a pas besoin de beaucoup de puissance pour alimenter le sub. À savoir que pour alimenter ce sub de 200 watts, il faut à peu près, je sais pas, en sachant qu'il y a une sensibilité rendement de 89 décibels, c'est-à-dire qu'il lui faut à peu près 20 watts, 30 watts pour fonctionner, pour l'entendre. Donc après, un ampli comme celui-là, un ampli entrée de gamme, entre guillemets, va faire fonctionner le sub correctement jusqu'à certains niveaux. Voilà. Donc voilà, j'en dirai plus si je présente un autre ampli et pourquoi. Et voilà. Donc à plus tard.